Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo service presse. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de... Alors, vous sentez que je retarde le moment où je dois dire le titre. Moi je le prononce les... Non, je le prononce pas. L'Équiliade. Ouais, ça fait bizarre autrement. Donc, l'Équiliade, aux apparences ne te fiera de Pierre-François Kettler, qui est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Avalon, enfin d'Avalon, de la part de Camille, dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai déjà pu chroniquer un autre service presse. Donc, pour rappel, c'est une maison d'édition qui donne tous les bénéfices à leurs auteurs. Tout le monde est bénévole en fait, voilà. Ça se base sur le bénévolat et tous les profits vont aux auteurs, ce que je trouve génial. Et c'est un travail remarquable parce que c'est vrai que ça demande du taf, hein, clairement. Et de le faire bénévolement, de ne pas avoir de rémunération et tout, c'est franchement admirable. Donc voilà. Comme d'habitude, j'ai reçu ce livre, ce service presse, via le site Simplement, dont j'arrête pas de vous parler. Tous mes services presse viennent de là-bas. J'en ai encore une blinde à traiter, au secours. Et bon, voilà. J'aime beaucoup le fonctionnement du site, je trouve que c'est très convivial. Les auteurs proposent, j'accepte si ça me plaît ou si ça peut me correspondre. Jusque-là, j'ai refusé que un partenariat parce que pour le coup, l'auteur a proposé un truc qui allait à l'encontre de ce que je disais vouloir lire. Voilà. J'ai mon petit cahier où j'ai tous mes services presse répertoriés et comment vous dire que il y en a beaucoup trop. C'est horrible, je croule sous les demandes, mais bon. On va attaquer la chronique du roman quand même, hein, ce serait pas mal. Donc on va suivre Ekil. Si vous le prononcez autrement, dites-le moi. Si c'est pas comme ça qu'on le prononce, dites-le moi aussi. Parce que pour le coup, c'était franchement un vrai calvaire d'essayer de prononcer ça. Donc je vais rester sur Ekil. Échille, les Chiliades. Non mais Échiliade, c'est trop bizarre. Alors voilà, on va faire Ekil. Hein. Donc on va suivre ce petit chat, si à moi je crois. C'est lui le personnage principal du roman, donc ça nous change des êtres humains. J'ai trouvé ce petit plus sympa. Donc on va le suivre dans ses aventures. Au début ça va être un petit bébé qui va, un petit chaton, qui va se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Il a une petite différence, un petit handicap entre guillemets. Et du coup, au final, il va se rapprocher plus des humains que des autres chats, parce que voilà. Et en fait, il va être lié à Bellerin, un homme, un jeune homme d'ailleurs, mais je peux pas vous dire quel âge il a. En fait, c'est un univers, juste petite parenthèse, c'est un univers très très riche, presque trop riche pour moi. Il y a eu énormément de détails et de choses que j'avais besoin, que j'ai pas retrouvé. Enfin, bon. Franchement, c'est très riche. C'était pour moi très dur à lire, car très très dense. Bon, voilà. Donc, il va se lier à Bellerin, qui étudie un peu la magie. Le monde décrit, c'est pas notre monde à nous. Ouais, non, c'est pas du tout notre monde à nous, donc c'est complètement de la fantaisie. Je dois dire que la fantaisie, c'est pas toujours mon délire. Autant le fantastique, j'arrive. Fantasy, c'est vrai que j'ai beaucoup de bémols dans mes lectures fantasy parce que peut-être que j'ai besoin de m'accrocher à un tout petit élément de réalité de notre monde actuel et c'est pour ça que le fantastique passe mieux que la fantasy. J'en arrive à cette conclusion parce que pour plusieurs titres fantasy, j'ai du mal. Et là, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai eu du mal aussi. Donc je vais rentrer dans les détails après. Donc il va rencontrer Bellerin et ils vont être liés tous les deux. Et il va y avoir en fait, ils vont former un petit groupe avec d'autres personnages que je vous citerai tout à l'heure. Et ils vont enquêter sur des disparitions. Je fais juste une pause ici pour vous dire que je suis désolée parce que vraiment aujourd'hui, je galère à parler. Alors la vidéo elle va être bof bof, mais en même temps je n'ai pas trop le choix. Je la tourne un peu tard et le service presse est pour bientôt.
vous en fichez royalement, mais c'est pas grave. Ce que j'ai aimé, c'était la présentation dès les premières pages quand Ekil parle. Il y a un petit truc, il y a un petit côté humoristique, une petite touche un peu familière qui permet de se mettre vite dedans. Et c'est après que ça devient plus compliqué quand justement on nous décrit tout l'univers qui est vachement dense. Et moi j'étais là, voilà. Alors au début, ça allait. J'étais là, ok. Le monde, il s'appelle comme ça. Bon, maintenant, je sais plus. Hein. Les personnages, il y a des humains, il y a des... Oh, bah bravo, j'ai déjà oublié. Des croqueurs. Bon, il y a plusieurs catégories comme ça de personnages et tout le monde se côtoie, tout est mélangé. La preuve, je me souviens même plus maintenant de tout. Franchement, c'était très riche et très dense. J'ai eu du mal en fait à rentrer dans l'histoire. Plus l'histoire avançait, plus on nous mettait des éléments, plus j'étais perdue. Mais il y a quelque chose dans le style de l'auteur que j'ai franchement aimé, c'est cette petite touche humoristique et très familière, très sympa, comme si Ekil en fait était notre ami. C'était notre chat qui nous parle, qui nous raconte ce qu'il a vécu. Voilà, il y a un petit truc qui fait que c'est super. Et en même temps, j'ai franchement eu du mal parce que, comme je vous ai dit, c'est très dense. Et je sais pas si c'est juste la période qui n'allait pas parce que ma concentration était encore plus basse que d'habitude. C'est possible. Ou je sais pas si justement c'est les univers de fantasy où j'ai vraiment beaucoup de mal à accrocher. Actuellement je peux pas vous dire, mais il y a un truc qui m'a embêtée, c'est que j'ai eu du mal à avancer. J'aimais bien suivre Ekil, j'aimais bien suivre ses compagnons, certains plus que d'autres. Certains étaient un peu trop en retrait, d'autres pas assez. J'aimais bien le groupe, seulement au fur et à mesure qu'il leur arrivait des choses, je faisais des mélanges, j'arrivais plus à restituer les choses. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, où est-ce qu'ils vont, quel est leur but. Franchement, je me suis emmêlée. Donc ça m'embête parce que j'aimais bien le principe de base, déjà qu'on suive Ekil et pas Bellerin par exemple. Bon après ça j'ai pas de critique par rapport à ça parce que les passages de narration étaient bien gérés, il n'y avait aucun problème. Je me suis juste emmêlé les pinceaux, malgré le fait que les chapitres soient courts et que finalement ça se lise bien et vite. Bon, c'était pas mon cas, j'ai pas lu ce roman très très vite parce que justement j'arrivais plus à m'y retrouver. Du coup je le mettrais pas entre la main de tout le monde, je crois que c'était écrit de 9 à 99 ans, un truc comme ça. Mais waouh, franchement, je le mettrais peut-être pas entre la main de jeunes enfants, d'adolescents pourquoi pas, mais les enfants je suis pas sûre parce que justement on nous décrit un univers totalement inconnu qu'on a besoin de découvrir et qui est très riche et très dense et du coup c'est pas facile de s'y retrouver. Je sais, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment ce qui m'a marqué. Je vais quand même vous parler un peu des personnages, ce serait pas mal. Donc Ekil est un chat très attachant, c'est-à-dire que il a des fois des sentiments totalement humains, une jalousie par rapport à son maître parce qu'il va plus se rapprocher d'un autre personnage et c'était drôle à voir et tout. Et en même temps, quand il est blessé dans son ego, moi il m'a fait de la peine, il était tout mignon, voilà. Donc j'ai bien aimé suivre Ekil. Bellerin, par moments, je l'ai trouvé vachement chiant en fait. Je trouvais qu'il lui manquait totalement de respect. Il y a des phrases qui étaient un peu limite. Après, donc, ils sont accompagnés de Romilor, qui est une naine, mais on l'appelle une Diane. Quelque chose comme ça. Vous voyez, du coup, je suis revenue, quand j'ai terminé cette lecture, je suis revenue dans mon monde normal, et maintenant je suis perdue. Donc, elle est très agile, elle est très impressionnante au combat. Je la trouvais sympa à suivre, mais après, franchement, elle est
très 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 en retrait. C'est juste dommage qu'elle soit pas plus présente. Après on a Tolga qui est un humain, c'est le fils d'un souverain et donc lui il est en mode guerrier. Tolga c'est le guerrier, le balèze de l'histoire du groupe là. C'est un viking, hein, façon de parler, super combattant. Et lui, il a eu plus de moments par exemple que Romilor parce qu'il y a une histoire aussi avec sa famille en cours de route. Donc c'était quand même vachement sympa de le mettre un peu plus en lumière, j'ai bien aimé. C'est un personnage que j'ai aimé suivre, même si on n'en sait pas énormément sur lui. C'est pas un personnage principal. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais de ce que j'ai appris de lui, j'ai bien aimé. Et il y avait Wolfina. Ah oui, et Léo. J'ai failli oublier Léo. Pour vous dire, on en entend parler lors des scènes de combat, dès que voilà, il y a une intrigue, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose d'eux. Si ce n'est que c'est tous les deux, je crois, des lupins. Je peux pas vous dire plus. Alors, je sais pas pour le coup, hein, franchement, tout ce que je vous dis là, c'est à prendre avec des pincettes, parce que je n'étais pas super concentrée. La preuve, même maintenant, alors que ça fait quand même... ça fait une dizaine de jours que je l'ai terminé. J'ai pas pu tourner la vidéo avant, mais vous voyez, les termes propres à l'univers m'ont déjà échappé. Il y a beaucoup de notions dont je me souviens plus... et où je me rends compte maintenant, au moment de vous faire la vidéo, que en fait, ça aurait été bien de s'en souvenir. Mais voilà, ça c'est deux personnages qui sont vachement effacés. On sait très 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 peu de choses d'eux. S'ils sont là, c'est bien. S'ils sont pas là, ça change pas grand chose. Hormis Wolfina, à un moment donné, je crois qu'elle a un pouvoir, c'est de maîtriser la pluie. S'il fait gris nuageux, elle peut faire pleuvoir. Donc ça leur a servi pour une intrigue, hein, là où ils étaient bloqués à un moment donné. Mais à part ça, Léo, on n'en entend pas grandement parler. Évidemment, ils vont rencontrer d'autres personnages en cours de route. Je pense notamment à deux personnages, un homme et une femme. Mais je vais pas vous en parler, ça va vous spoiler. En fait, il m'a manqué de la tâche pour ces personnages, pour ce groupe, et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais du mal à suivre, parce qu'en plus de cet univers fantasy où j'ai beaucoup de mal, ça c'est propre à moi, hein, clairement, je sais que pour certaines ou certains qui ont l'habitude de lire ça, ça passera crème. S'il y avait eu plus d'attache au reste du groupe et pas juste au chat en fait, il y aurait peut-être eu moyen que je sois plus concentrée, que je comprenne plus de choses et que je me souvienne aussi. Bon, voilà. C'est vrai que du coup c'était un peu... pas laborieux, parce que laborieux c'est quand même très péjoratif, mais j'ai eu du mal pour ces raisons-là. Après ça veut pas dire que le livre ne vaut rien, loin de là. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé. Donc il faut aussi savoir que c'est un tome 1. Je le précise, c'est un tome introductif puisqu'on nous parle au début du grand méchant de l'histoire, hein, il y a une grande menace. Cette intrigue-là n'est pas encore résolue, donc c'est bien un tome 1. Et je pense que je lirai la suite. Bon, pas tout de suite, ça c'est sûr. Bon, vous me direz, j'allais dire si j'attends trop longtemps, je risque d'oublier, mais je me souviens déjà pas de beaucoup de termes, alors voilà. Je pense que je lirai la suite parce que la plume de l'auteur fait aussi toute la différence. Il y a vraiment quelque chose qui m'a plu dedans et j'ai aimé la façon dont il faisait les choses. Après, comme dit, l'univers pour moi était très compliqué. Je pensais que ce serait plus fantastique que fantasy, et c'est vrai que la fantasy et moi, on n'est pas forcément copains. C'est propre à moi. Après, si vous aimez la fantasy, n'hésitez pas à aller vers ce roman. Je pense que vous y trouverez votre compte, parce que même si l'univers très riche m'a bloqué, si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cet univers, il y a le concept qui m'a quand même plu, il y a l'écriture, voilà. C'est un avis en demi-teinte, mais parce que je pense que je m'attendais à un peu plus de fantastique que de fantasy, et je pense que ça a joué beaucoup dans mon avis là, et dans ma lecture et ma difficulté à me concentrer, etc.
Malgré tout, je reconnais la qualité de l'écrit et je suis contente aussi que les éditions d'Avalon aient publié un tel livre parce que pour moi il est très original aussi. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez la fantasy. Si vous bloquez un peu comme c'est mon cas, c'est peut-être pas forcément ce que je vous conseillerais de prime abord. Sur ce, la vidéo est terminée. Merci encore à Camille des éditions d'Avalon. Désolée pour ma vidéo un peu brouillonne, un peu... voilà. J'aurais aimé en dire plus de bonnes choses. Mais c'est pas non plus un avis négatif, hein. Ne retenez surtout pas ça. Il y a du bon et pour moi il y a du moins bon parce que avec moi, ça n'a pas fonctionné autant que ce que je voulais. Ceci dit, avec vous, ça peut totalement marcher. Je vous encourage à le découvrir et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!